Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est parti pour une vidéo un petit peu thématique et c'est une vidéo que vous allez peut-être aimer. C'est un book haul, mais attention, de livres d'occasion toujours, parce que je trouve que c'est toujours plus sympa d'aller chercher. Enfin, j'aime bien les book hauls des livres neufs, hein, j'aime bien, mais voilà, il faut un peu plus de budget pour pouvoir se faire une belle petite série de bouquins à ramener à la maison. Et les book hauls d'occasion, ce qui est vraiment sympa, c'est que dans les magasins où qu'on aille finalement, on ne sait pas ce qu'on va trouver, on ne sait pas s'il y aura beaucoup de choses intéressantes, s'il y aura rien, voilà, et s'il y aura des livres qui sont dans notre wishlist ou en tout cas qui étaient vraiment des livres qu'on avait envie de trouver. Et c'est un peu ça que je cherche quand je vais chiner dans les petits magasins d'occasion quand j'ai le temps de le faire. Et là, la dernière fois, lorsque j'allais faire les achats pour le gîte, pour les derniers meubles, les ustensiles, tout ça pour le gîte, je me suis dit, tiens, je vais passer dans le magasin Easy Cash, si vous connaissez, où on a vraiment de tout, hein, au niveau électronique, il y a au niveau un peu appareil électroménager, ce genre de choses, des jeux vidéo, manga, livres, il y a vraiment plein de trucs différents. Et franchement, je trouve qu'au niveau des bouquins, ils ont de plus en plus de trucs. Donc ça faisait des années, enfin la première fois que je suis allée, c'était il y a quelques années, il n'y avait pas grand chose, il y avait juste une petite étagère dans le magasin où j'étais allée. Et ensuite j'y étais retournée peut-être quelques années après et il y en avait beaucoup plus. Et je trouve qu'il y a de plus en plus de livres. Donc c'est vraiment sympa. Donc j'y suis allée la semaine dernière et je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Alors j'ai fait un petit peu attention, j'aurais pu en acheter toujours plus, mais après, à quoi bon si on les garde pendant son temps et on les lit jamais? En tout cas, moi, c'est ma pensée, vous le savez, si j'achète, j'ai envie de les lire. Et donc là, je suis vraiment contente parce que je vous en ai parlé dans la vidéo de mercredi sur le vlog, si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, pop, le lien est là. Et je vous parlais d'un bouquin que je vais lire la semaine prochaine, donc en lecture commune, mais que je viens d'acheter donc dans ce book haul d'occasion, donc c'est vraiment bien. Je sais que sur la petite dizaine que j'ai acheté, je sais plus si on a 10, 11, 12, bref, on verra ensemble. Il y en a un qui va déjà partir, et en plus c'est pas le plus fin, c'est quand même un gros pavé. Donc je vous le montre, on va commencer par celui-ci. C'est Nettleton State Village de Anne Leary aux éditions Faubourg-Marigny. Donc je vous en ai parlé dans le vlog, je disais que c'était vraiment une histoire qui se passait en 1927 en Pennsylvanie. Et en fait, Mary Engel, qui a 18 ans, elle va être embauchée dans une clinique pour les femmes handicapées mentales. Et on va se rendre compte que, alors c'est tout beau à l'intérieur, après ça va être un truc un peu vieillot, tout ça, mais en fait c'est tout beau, neuf et tout. Et apparemment, elle s'entend avec tout le monde, très bien, il n'y a pas de souci. Et elle va y rencontrer en tant que patiente, pas elle patiente, hein, elle va y travailler, mais elle va trouver une patiente qui est une femme avec qui elle était amie quand elle était enfant, et en fait elle va pas lui retourner le cerveau, mais elle va lui faire comprendre que dans cette clinique il se passe pas que des choses normales, c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Et ça m'a l'air vraiment très intéressant, donc j'en dis pas plus, mais ce livre a l'air vraiment pas mal, et donc je le lis la semaine prochaine en lecture commune, donc après ce sera bye bye, il sera plus dans ma pile à lire. Donc ça c'est vraiment bien, j'achète, je lis. Bon, je suis pas encore à ce stade-là, hein, parce que j'achète plus que ce que je lis, et je reçois plus que ce que je lis non plus aussi, donc voilà. Mais j'aime bien, ça c'est vraiment sympa aussi de pouvoir lire tout de suite après avoir acheté. Donc je vous montre la petite sélection que j'ai acheté, un livre que j'ai entendu, dont j'ai entendu énormément de bien, j'en ai entendu beaucoup parler, je ne sais plus quand le premier tome est sorti, mais c'est le premier tome que j'ai acheté là, donc là on part dans une saga, c'est de Clarisse Sabart, Le secret des agapantes, donc le premier chapitre c'est Flora et Joséphine, donc en version comme ça, grand format. Ah ouais, je vous ai pas dit combien j'ai acheté, le premier livre à 5,99 € et celui-ci, donc vous voyez, c'est un livre Charleston qui valait peut-être 22 ou 23 € j'imagine. Donc je l'ai eu à 2,99 €, donc autant dire que c'est vraiment rien. Et du bien que j'en ai entendu, je me suis dit bon, allez, je vais l'acheter. Enfin, c'est vraiment l'offre à ne pas rater si jamais j'ai envie de le lire un jour. C'est quand même mieux que 22 € et on verra pour les prochains tomes si je trouverai des petites pépites. Voilà, comme ça, j'irai un peu chiner une fois de temps en temps. Et si je trouve les autres tomes, je le ferai comme ça. Parce qu'en fait, j'aime pas trop lire 10 000 sagas en même temps, parce qu'après, ça dure trop longtemps. Donc j'essaie de faire quand même un petit peu attention. Donc c'est pas une priorité dans les livres que je lirai. Limite, peut-être que j'essaierai de me procurer tous les tomes avant de commencer. En fait, dans les sagas, finalement, moi j'aime bien quand je sais que je suis pas finalement à jour, comme ça je dois pas attendre 1 an pour avoir le prochain livre. Parce que j'oublie trop vite. Et je me dis que si j'attends, d'avoir plusieurs tomes, au moins je peux me rappeler plus les choses, quoi. Parce que finalement, un truc d'ailleurs, je sais plus
Je sais pas pourquoi on le fait pas forcément, les auteurs ne le font pas forcément, je sais qu'il y en a certains qui le font, mais c'est vraiment une minorité, c'est que dans les sagas, ils remettent toujours un petit récapitulatif du précédent tome quand ils font plusieurs tomes. Et ça, je trouve bien, mais dans beaucoup de livres, ils ne le font pas. Et du coup, bah, tu te dis, purée, je vais pas relire le tome précédent pour être à jour, quoi. Bref, ça c'est un peu ce que je pense. Hein. Prochain livre que j'ai pris, c'est de Clara Dupont-Mono. Ça s'intitule S'adapter aux éditions Stock. Je ne connais pas du tout, je ne connais pas l'auteur, je connais la maison d'édition. Donc je l'ai eu à soit 1,99€, soit 79 centimes. Peut-être 79 centimes. Le thème était sympa, c'était l'histoire d'un enfant différent qui est toujours allongé aux yeux noirs, qui flotte, un enfant inadapté qui trace une frontière invisible entre sa famille et les autres. C'est l'histoire de sa place dans la maison Sévenol où il naît au milieu de la nature puissante, de sa place dans la fratrie et dans les enfances bouleversées. Celle de l'aîné qui, dans sa relation fusionnelle avec l'enfant, s'abandonne et se perd. Celle de la cadette dans la colère et le dégoût de celui qui a détruit l'équilibre. Celle du petit dernier qui a la charge de réparer, tout en vivant escorté d'un frère fantôme. Comme dans un conte, les pierres de la cour témoignent. Comme dans les contes, la force vient des enfants, de l'aîné qui aime follement, de la cadette révoltée, du dernier qui saura réconcilier les histoires. La naissance d'un enfant handicapé raconté par sa fratrie, magnifique et lumineux. Donc c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, donc j'ai hâte de le lire aussi. Il est vraiment pas long, donc il va se lire très vite, même pas 200 pages. Donc je pourrais vraiment le caser comme ça à un moment donné et le lire très rapidement. En une journée, c'est fait, quoi. Ensuite, La vie ne danse qu'un instant. Il a été prix Simone Veil 2017, donc c'est le livre de poche, écrit par Teresa Reve. Je ne connais pas. Je l'ai eu pour 1€, donc on est à Rome en 1936. Alice Clifford, correspondante pour le New York Herald Tribune, assiste au triomphe de Mussolini. Sa liaison avec un diplomate proche du pouvoir fasciste ne l'aveugle pas et son goût pour la liberté n'empêche de succomber aux sirènes des dictatures. La guerre menace, les masques vont tomber. Alice découvre les conspirations qui hantent les couloirs du Vatican et les rues de Berlin, tandis que son attirance pour un journaliste allemand révèle des fêlures de son passé. Des palais romains à la corniche d'Alexandrie, des montagnes d'Éthiopie aux plaines de Castille, l'inoubliable portrait d'une femme intrépide et passionnée. Ça a l'air d'être une femme très... qui a du tempérament. Ça peut être vraiment sympa, donc je l'ai eu pour 1€. Ça a l'air... je trouvais que la période et tout, ça pourrait vraiment être très intéressant à lire, donc pourquoi pas. Je ne connaissais pas du tout avant de le prendre, celui-ci. Ensuite, j'ai pris... Alors, un livre que j'ai déjà lu, mais j'avais tellement bien aimé que je le mets dans ma bibliothèque, parce que, je sais pas, j'ai envie de lire Papy Luger, et donc là, c'est Mamie Luger, et... Non, Papy Mariole, pas Papy Luger. Sachant que quand on lit ça, il peut pas avoir de Papy Luger. Donc, de Benoît Philippon, c'est vraiment une histoire, alors que je l'ai eu à 3€ celui-ci. Franchement, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de thèmes, il y a des thèmes durs dedans, mais il y a un humour. L'auteur a installé un humour vraiment... en fait, il fait passer les thèmes durs de manière vraiment beaucoup plus légère, avec l'humour qui passe, mais il est très présent, donc c'est vraiment sympa. J'en avais fait un TikTok une fois, je sais pas si je l'ai fait sur Insta aussi peut-être, et il y avait quelqu'un qui avait mal pris en fait ce que j'avais dit, parce que moi j'avais vraiment accentué sur l'humour que l'auteur avait mis pour pouvoir parler de toutes ces choses difficiles, et c'était pas, je l'avais pas dit de manière négative, justement j'avais dit c'est vraiment sympa de pouvoir appuyer des choses très très difficiles avec une légèreté et sans être dans la moquerie, dans ce genre de choses. Donc vraiment très 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 sympa, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur et c'est pour ça que j'ai envie de lire Papy Mariole, que j'ai d'ailleurs dans ma pile à lire numérique, donc il faudrait que je le lise. Ensuite, j'ai le manuscrit de Birkenau de J.R. dos Santos. C'est un auteur que je voulais lire et le thème me correspondait pleinement. C'était quelque chose que je voulais lire, je pense que je l'avais vu passer dans tous les cas. Celui-ci, je l'ai eu pour 4€, donc c'est pas énorme la réduction par rapport au prix initial, mais il m'intéressait vraiment beaucoup, donc je me suis dit, prends-le. Donc on y parle aussi de la période des milliers de déportés à Auschwitz et comment survivre dans cet enfer, comment sauver les siens, intégrer dans les Sonderkommandos ces prisonniers chargés de mener les condamnés au four crématoire. Donc Lévin attend son heure. Octobre 44, les Russes approchent, les soldats sont nerveux et la révolte gronde. C'est le moment ou jamais pour le grand Nivelli de mettre sur pied une ultime illusion. Donc ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, j'ai
Amélie Antoine, Pourquoi tu pleures? Donc, je l'avais vu beaucoup passer. Je me demande si je l'ai pas dans le Kindle, mais bon. Bref, il est à 1 €. Donc, j'ai entendu beaucoup parler de cette autrice-là. Je suis pas sûre d'en avoir déjà lu des livres d'elle. Ou alors j'en ai un ou deux dans la pile à lire, je ne sais pas. Donc, c'est un livre qui était beaucoup passé sur les réseaux. En plus, c'est prix du meilleur polar, je vois, sélection 2025. Donc, il y a 1 € seulement. Donc, je me dis, bah, pas mal quoi. Vous êtes sur le répondeur de Maxime, laissez-moi un message. Pour la 10e fois, la 100e fois, je raccroche. Je laisse passer une poignée de secondes, puis je rappelle, encore et encore. J'erre chez nous, je tourne comme un lion en cage. Il est 3 h du matin, mon mari s'est volatilisé en pleine nuit. La chambre de mon bébé est vide. Vide. Voilà, donc ça promet. Ensuite, j'ai Morwena Folio, alors c'est de l'ASF et de Jo Walton. Donc comme moi j'ai envie de lire un peu plus dans ce genre-là, il faut que je trouve les livres qui peuvent m'intéresser. Ça me bottait bien, donc c'est à 1 € aussi. Morwena Phelps, qui préfère qu'on l'appelle Maury, est placée par son père dans l'école privée d'Arlinghurst, où elle se remet du terrible accident qui l'a laissée handicapée et l'a privée à jamais de sa sœur jumelle Morgana. Donc ça m'intéressait déjà. Là, Maury pourrait dépérir, mais elle découvre le pouvoir des livres de science-fiction. Delany, Zelany, Le Guin et Silverberg peuplent ses journées, la passionnent. Un jour, elle reçoit une photo où sa silhouette a été brûlée. Que peut faire une adolescente de 16 ans quand son pire ennemi, potentiellement mortel, est sa propre mère? Ça aussi, ça m'intéressait. Elle peut chercher dans les livres le courage de combattre. Ça a l'air pas mal. Ode à la différence, journal intime d'une adolescente qui parle aux faits, Morwena est aussi une plongée inquiétante dans le folklore gallois. Ce roman touchant et bouleversant a été récompensé par les plus grands prix littéraires du genre, le prix Hugo, le prix Nebula et le British Fantasy Awards. Donc je me dis, ça peut être vraiment très intéressant parce qu'on dirait un thriller, mais bah, dans la fantasy apparemment, bah, dans la SF. Ensuite, je n'ai pas encore lu l'auteur, mais pourquoi pas, Baptiste Beaulieu, Toutes les histoires d'amour du monde. Alors je vous mets la 4e de couverture là. Je l'ai eu à, je sais plus combien, il est écrit, de toute façon il y a l'étiquette là. Donc il y parle de plein d'histoires de gens, et je l'ai eu à 2 €. Ensuite, j'ai celui-ci que je ne connaissais pas du tout, mais il m'a vraiment très intriguée, de Philippe Grimbert, Un secret, le livre de poche. Et alors je vous lis ici la 4e de couverture, parce que peut-être vous l'avez pas, vous ne connaissez pas non plus, il coûte 1 €. Bah, il a coûté 1 € en tout cas. Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas. Et puis un jour, il découvre la vérité impressionnante, terrifiante presque. Et c'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu'il lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène au temps de l'Holocauste et des millions de disparus sur qui s'est abattue une chape de silence. Avec Un secret, couronné en 2004 par le prix Goncourt des lycéens et en 2005 par le Grand Prix des lectrices de Elle, Philippe Grimbert démontre avec autant de rigueur que d'émotion combien les puissances du roman peuvent aller loin dans l'exploration des secrets à l'œuvre dans nos vies. Donc il n'est pas tout récent, vu qu'il a été primé en 2004, c'est au moins 20 ans, mais franchement ça m'intéresse trop. Et puis il est très court comme livre, il fait même pas 200 pages, donc ça va se lire très vite. Celui-ci, je l'avais vu passer, l'une d'entre vous l'a peut-être lu, c'est Hervé Letellier qui a écrit L'Anomalie aux éditions Folio. Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie, c'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages, Slim Boy, pop star nigériane, lasse de vivre dans le mensonge, Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles, ou encore Victor Missel, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète, nul n'imaginait à quel point c'était vrai. C'est très intriguant, ça me donne vraiment envie, donc bah voilà. Et puis il est pas très long, il fait à peu près 300 pages je pense. Ouais, plutôt 400 pages. Allez, je termine avant que ma caméra s'éteigne. Il m'en reste 2. 4 femmes de Gina Lamana, je ne connais pas du tout, aux éditions Michel Lafon Poche. Et donc là on est plutôt dans un thriller, je l'ai eu à 1 € aussi, donc c'est un hôtel en Californie, il y a un dîner de préparation d'un mariage.
mais on y retrouve quelqu'un mort. Donc immédiatement, il y a 4 invités qui avouent l'avoir tué seuls. On a Ginger, Kate, Emily et Lulu. La police sait qu'elles mentent toutes les 4, mais alors pourquoi? Et elles seules connaissent la réponse et elles ne diront rien. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, l'intrigue. Et le dernier bouquin que j'ai vu et qui m'a l'air vraiment très sympa, j'avais vu passer pas mal de fois aussi sur Insta, c'est My Absolute Darling de Gabrielle Talent aux éditions Gallmeister. Et ici, je vous le dis, je l'ai eu à 1 € aussi. À 14 ans, Turtle arpente les bois de la côte nord de la Californie avec un fusil et un couteau pour seul compagnon. Mais si le monde extérieur s'ouvre à elle dans toute son immensité, son univers familial est étroit et menaçant. Turtle a grandi seule sous l'emprise d'un père charismatique et abusif, jusqu'au jour où elle rencontre Jacob, un lycéen blagueur qu'elle intrigue et fascine à la fois. Poussée par cette amitié naissante, Turtle décide d'échapper à son père et plonge dans une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa liberté et sa survie. Ça m'a l'air vraiment très 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 intéressant aussi. Et ben voilà, je vous ai montré un peu tous les bouquins que j'ai achetés. Je vous les montre. Donc ça fait 13 livres que j'ai eu pour 25 €. Je trouve que c'est quand même un bon plan. Et franchement, ils ont l'air tous top. Mamie Lugé, je l'ai déjà lu, mais ils ont l'air très 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 bien. N'hésitez pas à me dire, je vais enlever la pile parce que c'est lourd. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez lu un, si vous avez envie d'en lire un avec moi, lequel vous fait le plus envie, même si vous ne le lirez jamais de votre vie parce que vous avez déjà trop de livres à lire. Mais n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, à mettre un like, bref, à faire vivre la chaîne. Ça me fera très 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 plaisir. Je vous souhaite vraiment de passer de merveilleuses journées et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, c'était Aurélie, les mots d'or.